Voilà, j'y suis avec beaucoup de plaisir. Je vais éclaircir l'une de ces 10 ou encore mettre plus de lumière sur certains des points dont j'ai fait mention dans l'un de ces titres intitulé Dieu et la culture d'Afrique et d'autres cultures du monde. Bon, j'ai parlé là concernant le fait que après qu'on vit ici sur Terre, nos différences et ainsi de suite, et toujours par la foi, la grâce accompagnée de la part de Dieu et le service de la sorte ou auquel que ce soit les phénomènes charnels au plan conjugal ou encore et sexuel et ainsi de suite, dans le sens pour faire comprendre que apôtre Paul a été clair là-dessus par les Écritures. La chair et le sang n'héritera point de royaume dessus, ainsi de suite. J'ai parlé là-bas faisant mention du paradis et de l'éternité, ou encore ce que dit l'Écriture sur les cieux. Bon, j'ai parlé concernant le corps glorifié. Après que nous vivions ici sur Terre, après que Dieu a montré des révélations où j'ai eu à travailler sur des titres intitulés Mystère du futur, mystère du passé, mystère du point zéro, ou encore mystère de l'avenir, et tous ces mystères dont, après notre pèlerinage ici-bas, encore ici sur Terre, nous avions fini par embrasser la vie à l'au-delà. Donc le paradis en premier et par la suite la vie éternelle ou encore la vie sans fin après le paradis. Parce qu'on comprend les affaires du paradis, c'est d'autres étapes pour pouvoir avoir accès à la vie pour toujours. Bon, en vivant avec le corps glorifié, comme il est écrit dans la Bible, ceux qui les a appelés, il les a glorifiés, ou encore bénis, ou encore élevés, ou encore justifiés, sanctifiés, et tout ça. Ceux qui les a appelés, les a glorifiés, comme Branham donne aussi certaines des explications là-dessus. J'ai parlé dans un sens global. Jusqu'à dans le paradis, on va toujours avoir, euh, euh, ou encore toujours vivre en chair et le sang dans un système béni, justifié, élevé, ou encore toujours glorifié dans ce sens. Vous voyez, comme on a vu dans tous ces passages de mystère, on aura à faire des enfants de nouveau afin de compléter le nombre que Dieu avait voulu au départ. Allez, multipliez-vous et remplissez la terre, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas euh, au sens parfait de la volonté de Dieu, mais ce qui est le cas au sens permissif de la volonté de Dieu, auquel la majorité partiront en enfer, la perdition, ainsi de suite. Donc Dieu se retrouve obligé de restaurer, de remplacer ce nombre perdu afin de se justifier lui-même pour ce qu'il avait déclaré de sa propre bouche. Allez et multipliez-vous et remplissez la terre, et ainsi de suite. Remplir la terre selon son plan de prédestination, encore du destin, pour les choses, pour la vie éternelle. C'était toujours pour une but de faire continuer son œuvre en tant que créateur et pour aboutir à certains des objectifs, encore à un objectif parfait, propre, et qui n'est pas d'autre but que la vie éternelle, une vie pour toujours. Pas une vie on meurt aujourd'hui, demain ou encore l'autre pêche, ainsi de suite. Vous voyez donc, la méthode du paradis globalise le temps que ça va prendre pour compléter le nombre où on vivra toujours la chair et le sang. Et bien plus tard, les théophanies pour la vie éternelle où la chair ou encore la chair va complètement changer, se transformer et par la suite le sang qui ne serait plus dans les veines, on aura plutôt autre force, et ainsi de suite. Ou encore le fait d'avoir une force, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit petite, mais à l'égal même de la personne de Dieu, puisqu'il est notre Père, nous sommes ses enfants, ses fils, et ainsi de suite. Vous voyez. Pas pour faire, il y a des dieux tout-puissants ou non, un seul Dieu tout-puissant, notre Père, et nous serions des petits dieux à son image et au plan parfait, et avoir sa propre vie encore avoir la même vie que lui, en nous, avec nous, après la tendance de la chair et le sang. Donc j'avais parlé concernant, on va vivre dans les corps glorifiés, parlant du paradis et de la vie éternelle, complètement stable. Donc là, je n'avais pas distingué entre le paradis et toujours la chair et le sang, tel que nous vivions présentement ici. Bah, je suis en train de mettre l'éclaircissement parce que quelqu'un pourrait mal comprendre, croyant que j'ai dit la chair et le sang. Ici,
on va quitter pour embrasser le paradis et vivre tu as encore la chair de sang et jusqu'à dans la vie éternelle. Non. Dans le paradis, encore la chair de sang, pour pouvoir manifester la récompense donc Christ a réservé pour nous, pour les faire qu'on le sait, qu'on le loue, ainsi de suite, en tant que ses enfants. Et après, et toujours la chair et le sang, mais dans des méthodes complètement sublimes, élevées et différentes. Et après cela, quoi, on embrassera maintenant la vie éternelle avec d'autres corps, des corps célestes, comme dit la Bible, ainsi de suite. Donc, merci pour l'attention.